Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans l'atelier de Trading Live du mercredi 5 septembre 2018. Ravi de vous retrouver pour la séance de ce soir. On va déjà commencer par l'analyse, comme d'habitude, de nos 5 secteurs. On commence d'emblée avec le marché américain, le S&P 500, qui, après nous avoir fait des nouveaux plus hauts, c'est-à-dire le 29 août, on a établi un nouveau plus haut qui donc dépassait les précédents plus hauts qu'on avait connus en début d'année, ce qui apparemment serait un signe vraiment annonciateur d'une nouvelle vague de hausse pour la nouvelle année, enfin la fin de l'année jusqu'à la nouvelle année 2019, apparemment. Il y a en tout cas de fortes raisons de croire que les marchés vont continuer cette course haussière jusqu'à la fin de l'année. Vous voyez que pour l'instant nous dessinons un premier pullback sur les précédents plus hauts de marché. Encore une fois, un comportement tout à fait normal et naturel. On a touché le haut du canal. On vient se représenter vers les précédents plus hauts, qui devraient être du coup devenus désormais, avant était une résistance, aujourd'hui devraient être un support. Donc il est fort possible que vers les 2875 points, le marché américain rebondisse et reparte de plus belle. Donc plutôt tendance haussière sur le S&P 500. On va aller jeter un œil du côté de l'or. Que nous dit le marché de l'or? Depuis ces dernières semaines, le marché de l'or ne fait que corriger à la baisse. Nous sommes vraiment sur une correction qui, là, vous voyez, on est sur des chandeliers quotidiens. On va aller en chandelier hebdomadaire. En chandelier hebdomadaire, vous voyez qu'on a un énorme range qui est en train de se dessiner. On va même le dessiner plus précisément encore avec un retracement de 50%. Alors pour le retracement de 50%, on a cassé le retracement de 50% puisqu'il est ici. Alors excusez-moi pour les puristes, je le dessine à la volée avec vous. Le retracement des 50% était ici, en tout cas par ici. Il y a fort à parier que je suis en train de regarder un petit peu plus en arrière. Il y a fort à parier que les cours de l'or quand même réagissent face à un petit rebond de l'ordre de 1 ou 2 points quand même, ce serait en pure analyse technique complètement cohérent. Pour autant l'analyse technique n'est que l'analyse technique. Et pour l'instant, sur les grandes tendances, apparemment les tendances de plus long terme, la baisse a l'air de se redessiner sur le marché de l'or. Donc là, si on revient sur le marché, sur l'échelon de temps quotidien, on voit que sur l'échelon de temps quotidien, vous voyez, on a cassé le précédent support, on vient faire un premier retracement, la tendance est toujours clairement orientée à la baisse, il y a de fortes chances que le signal ici soit un signal annonciateur de correction baissière, étant donné qu'on a des pressions haussières sur le dollar américain, que les marchés ont l'air de vouloir se relancer, je suis plutôt négatif sur le marché de l'or en ce moment, donc on va avoir de quoi un biais baissier sur l'or pour l'instant. Que nous fait le marché immobilier américain? Le marché immobilier américain, quant à lui, du coup, a l'air de bien surfer sa vague de hausse. Il a l'air de, vous voyez, à chaque fois, ici, sur ces zones-là, on a des zones de contact, presque contact, bon contact, bon contact, bon contact sur la ligne violette, ici, de l'Ichimoku. Nous sommes sur une tendance haussière, qu'on devrait d'ailleurs pouvoir dessiner à nouveau à partir d'ici, grosso modo. Oui, on n'est pas trop mal. La tendance est haussière, on s'appuie sur les supports, la résistance qu'on pourrait dessiner, donc là on est en échelon quotidien, donc moi tout ce qui est quotidien, je le trace, en jaune. Donc on voit bien qu'en timing quotidien, pour l'instant, le marché de l'immobilier américain a l'air de vouloir donner plutôt des signes de force. Donc je dirais, je sais pas, le support a l'air de... Le haut de ce canal a l'air de se dessiner par ici, apparemment. Apparemment, ceux qui me connaissent mon goût pour l'analyse graphique. Donc, en tendance quotidienne, on est plutôt haussier pour le moment sur le marché immobilier. Que dit la tendance hebdomadaire? La tendance hebdomadaire, c'est une autre histoire. La tendance hebdomadaire, c'est une autre histoire. Il y a des précédents plus hauts ici, que nous sommes en train de toucher, que nous sommes en train d'effleurer. Il y en a même de précédents encore plus hauts par ici. Alors pour dessiner apparemment le range dans lequel s'est placé le marché américain, on va partir du bas. Et vous voyez, oui, voilà, le haut de notre canal est bien
ici, ce qui correspond bien à tous ces précédents plus hauts des derniers mois. Donc là, le canal hebdo, on le dessine comme ça, en gros et en blanc. Donc, dans un range, dans un canal dans lequel se trouve le marché immobilier, on a eu une grosse correction, touché le bas du canal, remonté vers les plus hauts. Il est fort probable que maintenant que nous sommes proches des plus hauts dans cette tendance haussière quotidienne, nous revenions nous appuyer vers les points médians. Donc pas forcément, nous ne sommes pas forcément fortement aussi sur le marché de l'immobilier américain pour les jours à venir. Que nous dit le marché de l'obligation, de l'obligataire à long terme américain? J'ai l'impression que l'obligataire américain se balade toujours dans ce range qui est dessiné ici. Ah, excuse-moi, je crois que j'ai une petite erreur sur le timing de mes graphiques. Voilà. Sur les échelons de temps quotidiens, zut, j'aurais tendance à croire que nous sommes ici sur le haut du range, parce que là le marché obligataire américain est complètement en train de jouer le ping-pong depuis ces derniers mois. Nous avons le haut du marché qui se situerait ici. Nous avons touché récemment le bas de ce range qui semble assez cohérent dans ces eaux-là, se situerait par ici. Voilà. Donc nous sommes en train de jouer le ping-pong en échelon de temps quotidien, et je crois qu'en hebdomadaire j'ai un petit souci sur mes données de marché. Donc on peut imaginer que oui, on va pouvoir relever un tout petit peu cette barre là. Excusez-moi. Hop. Donc on a un premier point bas à venir retoucher vers les 118,5 pour ensuite aller rechercher les 117. Donc le range joue complètement son rôle là pour le moment. On est dans une phase d'équilibre, on est même au milieu du range pour le coup sur le marché obligataire américain. Cette partie de ping-pong, on la connaît depuis maintenant des semaines et des semaines, depuis le début de l'année à vrai dire. Et on attend une sortie par le haut ou par le bas de cette situation. Les prochains mois, les prochaines semaines nous diront, en tout cas pour l'instant, marché obligataire américain, statu quo complet. Allons jeter un œil maintenant du côté du VIX, forcément. Si les marchés américains ont décidé de continuer de grimper un petit peu, ça veut dire que le VIX normalement est censé se calmer également. Ah, où est passé mon VIX? Où est passé mon VIX? Le VIX qui a l'air de vouloir aujourd'hui rebondir un petit peu, un petit regain de fébrilité. Rien de très inquiétant, nous sommes encore en dessous de beaucoup de moyennes habituelles. On a connu un rebond par rapport à des précédents plus bas, mais rien de très excitant. Surtout si les marchés actions ont l'air de vouloir continuer de grimper, le VIX devrait, lui, quant à lui, reprendre un peu la direction du sud. Donc on ne doit pas s'inquiéter pour le moment du VIX, on va plutôt l'utiliser pour rouler certaines de nos positions. Pas d'inquiétude majeure du côté du VIX, et on va terminer avec du coup notre exposition au taux de change euro-dollar. Donc l'euro-dollar toujours dans un très grand range entre les 1,24 et 1,13. Nous sommes pour l'instant en échelon quotidien plutôt vers le bas du range, donc on a eu pif la hausse et paf la baisse par ici. Donc dans la moitié inférieure du range hebdomadaire, nous sommes en train de jouer la partie de ping-pong, on a touché le point bas, on est revenu essayer de se rapprocher des points un petit peu médians. Ça veut dire pour l'instant en tout cas que sur l'euro-dollar, c'est pas vraiment l'euro qui l'emporte, puisque la tendance, j'aurais tendance à dire, est plutôt aléatoire et légèrement baissière. On va apparemment stagner vers le bas de ce canal. Quand on stagne vers le bas d'un canal, c'est plutôt annonciateur de sortie vers le bas que vers le haut. Donc pour le moment, nous restons plutôt pessimistes sur l'euro, nous gardons encore quelques dollars en portefeuille et nous surfons cette position vis-à-vis de nos encours en actions et en options. Voilà pour la tournée des différents secteurs et expositions aux devises. Je vous retrouve pour la suite pour l'analyse du portefeuille.